C'est juste parfait. La couleur, du coup, on peut l'accentuer, hein. On peut mettre, bah, tiens, un petit peu du bleu, un peu énergétique, comme ça. Voilà, c'est sympa. Hop. Et là, je l'allume ou je l'éteins, vous voyez. Donc j'augmente sa puissance ou je l'active. Et là, ça me permet de créer une texture animable, du coup, puisqu'on peut animer ce paramètre, l'allumer ou l'éteindre, et aussi la faire bouger. Et la faire bouger comment? Par les axes ici de position, d'accord? Donc ça, je ne comptais pas forcément le faire sur cette leçon, mais je pense que c'est important de voir les textures animées aussi. Et là, vous voyez, on peut déplacer donc la texture et l'animer sur une timeline, d'accord? Donc sur une ligne temporelle, puisque Blender permet de générer des animations. Donc si j'anime cette valeur, que du coup je me dis, bah tiens, pendant 10 secondes, elle va passer de 0 à 1, je suis en train de créer une animation, d'accord? Puisque Blender va comprendre que à l'instant 0, ma position sera à 0 sur Y, et à l'instant donc de 10 secondes, donc à la fin, à 10 secondes, il sera à 1. Donc lui, il va me calculer tous les mouvements entre 0 et 1, toutes les valeurs, et il va les balayer comme ça pendant 10 secondes, jusqu'à 10 secondes, jusqu'à atteindre sa valeur, sa valeur finale, sa valeur 1. Donc c'est un petit peu complexe, encore une fois, à comprendre, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, on va créer notre première texture animée. Donc là, je vais ramener un autre panneau, d'accord? Donc on clique en bas à gauche pour ramener un panneau, et là je vais activer une timeline. Cette timeline actuellement me présente donc une échelle de temps. L'échelle de temps est retranscrite par frame, donc la frame c'est quoi? C'est une image. Une frame c'est une image. Et là je suis sur 250 frames, donc 250 images. Vous voyez, on a ici donc le début une frame, donc une image, la fin 250. Donc si j'anime actuellement ces 250 frames, je peux très bien donc marquer une valeur à cette frame là, comme je viens de l'indiquer, et lui indiquer une valeur de fin. Et Blender va calculer automatiquement toutes les valeurs entre les deux positions, d'accord, entre la valeur 0 et la valeur 1. Donc pour ce faire, on va ici donc repasser donc les valeurs à 0, 0, et je ne vais pas accentuer sur la position, mais plutôt sur la rotation. Parce que je préfère en fait le mouvement que ça donne à la rotation, c'est un côté beaucoup plus contemplatif en fait, hein, la rotation plutôt que l'oscillation. Mais on va tourner sur deux axes, d'accord? Vous voyez en fait l'effet que ça fait, ça donne un effet cristal qui va du coup tourner sur lui-même, ça va être vraiment très joli, vous allez voir. Donc là, pour ce faire, on va créer une clé de valeur. Donc pour créer une clé de valeur, on fait un clic droit sur la rotation X, et là on a la possibilité d'insérer une image clé. Image clé, c'est quoi? C'est une clé de position. Je verrouille ma position. Voyez-le comme ça, vraiment. C'est, j'ajoute une clé, j'ajoute un verrou. Je verrouille cette position, je verrouille cette place. Ok? Donc là, on va insérer une image clé à 0. Sur quoi? Sur tous mes paramètres de rotation. Si je ne veux que sur X, je peux donc supprimer les clés. Si je veux que ajouter une clé sur X, je fais insérer image clé unique. Je veux uniquement contrôler mon axe X. Si je veux tout contrôler, bah, du coup, je supprime mes clés et j'insère une image clé globale. J'insère une image clé sur la rotation complète. Nous, c'est ce qu'on va faire sur la rotation complète. Ok? On insère une image clé. Donc là, ça a marqué ma position 0, enfin ma position 1 avec une valeur 0. D'accord? Donc on a ici un paramètre orange. Ça veut dire qu'elle est verrouillée. Et toutes les valeurs maintenant qui vont venir sont vertes. C'est-à-dire qu'elles sont en attente de valeur, en attente de calcul. Et ma valeur finale, donc la valeur 250, va être ma valeur bloquée à la fin. Donc là, pareil, on va la rentrer manuellement. On va mettre un axe, je pense, une rotation sur donc X qui va osciller mes cristaux. On va mettre à 100... En 90. 90, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, donc sur Y, on va mettre une valeur un petit peu plus douce quand même, parce qu'il faut qu'il pivote tout doucement, à 45. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour bloquer ces valeurs, hein, parce que si je ne les bloque pas, elles ne sont pas verrouillées, d'accord? Donc je n'ai pas tourné la clé pour les bloquer. Bah, du coup, je fais un clic droit et je réinsère une image clé. D'accord? Et là, regardez, entre la frame, donc du coup l'image 250 et l'image 0, vous voyez les valeurs qui vont osciller? Et vous voyez, regardez ce que j'ai à l'écran. On a donc l'effet de rotation, les cristaux qui bougent, et c'est parfait. Maintenant, pour voir l'animation en temps réel, j'ai juste appuyé sur Play, ici, et ça va me la jouer en temps réel. Voilà. Ah, c'est vraiment très très beau, quoi. J'aime beaucoup cet effet, c'est vraiment très beau. Vous voyez? Un petit peu des cristaux qui se dessinent comme ça, qui orientent, c'est vraiment sympa. Donc là, je pense que je peux augmenter donc l'axe de rotation sur Y, hein, pour l'accélérer un petit peu quand même, parce que c'est un petit peu lent. Donc on va repasser à la frame 250, tout simplement. J'ai envie de modifier une valeur. Je repasse à ma frame 250.
Ma clé est orange, ça veut dire qu'elle est verrouillée, donc à moi de la débloquer. Donc pour la débloquer, bah, qu'est-ce que je fais? Je tape la valeur que je veux dedans. Donc là, on va mettre 180, voilà. Et là, je la rebloque, parce qu'elle est en orange, orange foncé, donc ça veut dire qu'elle n'est pas verrouillée, elle a été modifiée. Donc du coup, je la rebloque, remplacer image clé. Elle redevient jaune-orange, un jaune un peu terne, je ne sais pas comment appeler cette couleur. Et du coup, je l'ai rebloqué à 180. Je rejoue l'animation, et là, on a une rotation beaucoup plus rapide, vous voyez, avec une oscillation de cristaux qui se fait dedans. Et là, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Parfait, ok.